Salut, bonjour. Deuxième essai, j'avais oublié d'allumer le son. Nous sommes, j'ai bien perdu un quart d'heure d'encart, le 19 avril 2025 et il est 10h39. Tout à l'heure, il était 24, quoi. Et mais je suis de bonne humeur. Il fait assez moche, frais, tiédas cet après-midi, s'il y a du soleil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai recommencé les barrages dans la rivière, dans le fleuve. Et du coup, quand j'ai les fenêtres ouvertes, j'entends l'eau qui ruisselle en petite cascade. C'est agréable avec les pigeons qui roucoulent, ce début de printemps. Il fait frais, ouais, mais c'est normal. En avril, te découvre pas un fil. C'est- Non, non, n'exagérons pas climato-sceptisme dû au fait que les gens ne semblent pas se rappeler du, du scandale des emails du GIEC. Vous savez, il y a les scandales entre Fauci et ses emails, Clinton et ses emails, et il y avait aussi le scandale de, des, des communications entre les membres du GIEC disant comment on va faire pour faire passer telle data, trichant aussi bien que dernièrement, donc le scandale des emails entre, ben, je crois Fauci aussi, et puis notre responsable d'Elfrécy, là, ou je sais plus qui en France, notre responsable du soi-disant bureau, la force spéciale anti-C19, qui normalement a mis 70 ans, je crois, de secret défense sur les révélations de ce qu'ils y ont magouillé, alors que l'Angleterre et l'Allemagne ont admis que les gouvernements ont fait une pression incroyable sur la presse. Alors, la presse, c'est fait pour faire la pression. Et à la une desquelles il devait être inscrit des titres amenant à une inquiétude dans le peuple, une peur même, accompagnée des fake data. Fake data, ça veut dire fausses données, hein, et des fausses interprétations des vraies données, etc., hein. Il y a plein de moyens. L'abstention des données qui gênent, ben, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'autopsie? Et quand on en fait, comment ça se fait que 9 sur 10, si c'est pas 10 sur 10 aujourd'hui, sont toutes porteuses à l'intérieur de structures gélatineuses plastiques dans le système circulatoire qui ressemblerait à des racines. Nous, on appelait ça les queues de renard quand on nettoyait la source dans le sud. Eh ouais, Manon, reviens. Manon, j'ai les mêmes à la maison. Reviens, Manon. Ah ouais, elle revient pas. Alors, eh ben, on va on va s'y faire. Il faut s'y faire. Il faut s'y faire encore l'autre. Et l'autre vous. Et je partage mon écran, enfin s'il veut. Ah oui, oui, ben, je suis en train de le partager déjà. Mais comment ça se fait? Arrêter le partage. Non, je veux pas arrêter le partage. Je veux que ça partage mon écran. Alors, bon, on va peut-être l'arrêter. Je sais pas ce que j'ai fait encore aujourd'hui, là. J'ai lancé l'enregistrement au moins? Oui, c'est en train d'enregistrer. Donc, je repartage. Enfin, s'il veut. Non, il veut pas, hein. Ah, il y a un truc. Ça, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Voilà. Écran. Écran partagé. Voilà. Article sur les implants oculaires du site targetedjustice.substack.com/forward. Et donc, ça, c'est le dernier en date. Beaucoup de TI. Les TI sont les Targeted Individuals, c'est-à-dire les gens, les personnes ciblées, on dit en France. Ciblées par psychotronique, par gangstalking, par harcèlement d'État, mais à un niveau supérieur à celui du président, hein, ça se déroule. C'est un niveau qui, à mon avis, est assez proche de l'OTAN. Mais bon, ils ont détaillé sur ce site la structure un petit peu de
d'encadrement, on va dire, de gestion et de direction de cette Black Ops qui harcèle des individus plus ou moins sérieusement en fonction de leur euh, dangerosité, on va dire. Raoni Kild, elle en est morte. C'est pas la seule, hein. Ça peut déclencher les cancers en 6 mois. Ça peut. Raoni Kilde, elle s'est fait auto-asphyxier. Ils ont provoqué un œdème de son cou. Elle s'est auto-asphyxiée finalement. Un œdème des muscles du cou, un œdème du cou, je sais pas, quelque chose dans le genre. Plusieurs fois, elle avait réussi à passer au-dessus. Et la dernière fois, elle n'a pas pu. Et donc, elle était au courant de plein de trucs. Elle avait été invitée à des conférences à des hauts niveaux de responsables. C'était une toubib responsable du système de santé en Norvège, je crois. Ou en Finlande. Finlande. Suomi, je crois. Et bon, elle savait qu'il y avait une vie après notre existence terrestre dans notre corps. Elle savait qu'il y avait des contacts ZT. Elle savait qu'il y avait plein de choses qui se mettaient en place. Et elle a fait toute une série de vidéos géniales que, ben, qui sont un bon marchepied pour se rendre compte à quel point, en fait, l'idée qu'on se fait, comme quoi les gouvernements nous protégeraient, est totalement farfelue. Elle est forvelue et farfelue. Je vous le dis, parfaitement. Un plan oculaire, donc, beaucoup de TI ont rapporté ça. Ils ont signalé avoir eu des implants oculaires. Apparemment, ça se fait sans visite à l'hôpital. Et le mégaphone placé sur votre paupière fermée peut le détecter. C'est ce qu'il va faire là dans la vidéo, là. Ouais. Donc, c'est un petit mégaphone à 20 balles, hein, avec des piles. Eh ben, malgré le fait que les piles soient au cul, là, il me semble. Je vous l'avais montré, j'en avais acheté un. Mais chez moi, il faut arriver à percevoir entre les modulations de stridence. Parce que ben, sinon, je sais pas. Je suis pas sûr. Ouais, je me demande sur quoi je mets le pied. Ben, un couton de pain sec. Tu m'étonnes. Je dis, mais c'est quoi ce truc? C'est pas moi. C'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Ça, c'en est un qui s'est promené cette nuit, puis qui l'a sorti de là, là. Qui est allé le bouffer dans le carton achat. Rapport sur les implants oculaires. Bon, on est sérieux, nous, quand même. Donc, si votre œil est implanté, vous sentiriez comme une lentille a été placée sous votre globe oculaire. Inconfort, douleur, inflammation, rougeur pendant 2 semaines. Et les ophtalmos ne comprennent rien, hein, que ce soit ça ou les morgelons. Il n'a pas été utile et il a même blâmé le patient comme, enfin, il a blâmé une infection des paupières. Il a diagnostiqué. La paupière, elle va bien, hein. À part que si vous avez remarqué au début des pchiots, des vax, euh, ben, ça se voyait. Les gens avaient la partie apparente de la paupière, entre le cil et l'œil, rose ou bizarre. On avait l'impression, c'était marqué comme si c'était maquillé, là. Moi, j'avais remarqué ça. Et puis, ils avaient l'œil un peu glauque, pâle, hein. Oh, puis j'ai vu, alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Ben, on va y revenir après. On peut pas voir cette fausse lentille parce que l'œil ne peut pas se concentrer et focaliser sur une si courte distance. Mais de petites décharges électriques pourraient rendre visible le motif d'arc concentrique qu'on voit là. Je vous l'agrandis à l'image là. Ça fait comme une cible, hein, ou comme une antenne de Vlakovsky pour ceux qui n'ont pas l'image. C'est les portions de cercle concentriques. Il n'y en a pas un complet. Mais vous comprenez que c'est comme une cible, quoi, 3 cibles. Enfin, sans la croix, hein. 3 viseurs, quoi, donc du coup. Euh, en portions de cercle.
On peut se demander à quoi ça sert, peut-être pour focaliser à distance ou quoi. Cette lentille peut permettre, elle peut être manipulée à distance, hein, normalement, hein. C'est pas, je pense pas que ce soit vous qui alliez faire ça, si vous saviez le faire. Pour provoquer une vision floue. Voilà. Quel intérêt d'avoir une vision floue, quoi. Ah ouais, pour pas voir les horreurs de ce monde. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Bon. Ouais. Bon, alors je vous suggère hein, quand même de soutenir ce site. Ben, il s'intéresse à ceux qui ont remarqué qu'ils étaient ciblés. Mais petit à petit, surtout avec les nanotech qui s'autodéveloppent, le V-Ban et tout ça, on va se faire fliquer complètement. Et je pense que ce service-là va pouvoir. Là, il s'entraîne pour être précis dans les actions qu'il veut faire. Il y a des viols électroniques, quoi. Je veux dire. Il y a. euh, les gens se font attaquer. Ah, qui c'est qui s'était fait attaquer? Bah, c'est Mike, Mike de Géopolitique Profonde, là. Il a témoigné, enfin, il en a parlé, en disant qu'ils avaient interviewé une dame qui s'était fait attaquer en studio et le personnel technique en a été témoin. En fait, si vous mettez les mains sur sa tête, paf, vous sentez quand il y a les attaques. C'est comme des. C'est comme si vous preniez une sarbacane et des petits pois, des tout petits pois. Le docteur Norton, Stop 007, son site, euh, qui est une personne ciblée, s'est filmée, elle était toute emballée d'aluminium, cosmonaute aluminium, souffrant hein, parce qu'elle se faisait attaquer et on entendait les tirs, hein, les shoots. Ça ressemblait à des, des sons de popcorn qui pop, popcorn qui pop. Tiens, à propos de popcorn qui pop, ne montez pas dans une Tesla ou certains véhicules électriques en tout cas, avec un sachet d'1 kilo de popcorn, parce que d'un coup, ça va vous faire comme si vous aviez ouvert tous les airbags d'un coup. Ils ont fait des tests de radiofréquence dedans, ces voitures, euh, et en fonction de ce que vous utilisez, les essuie-glaces, les phares, le chauffage, la radio. Déjà, vous êtes assis sur un banc de batterie, alors bonjour le champ magnétique général, le fond sonore, si on peut dire, euh, il est déjà au taquet. Et en plus, à ces moments-là, eh ben, votre cerveau est touché différemment. Ils ont fait ça avec un test. J'ai une petite vidéo, mais je ne l'ai pas en ligne, là. Enfin, pas prête à être vue. Et ils arrivaient à voir quelle zone du cerveau était touchée, quoi. Le genre de casque avec plein d'électrodes aussi. C'est comme un four à micro-ondes, quelque part, quoi. Euh, presque. Si vous avez mal au crâne, c'est normal, les enfants. Et n'oubliez pas hein, que pour que tout le monde ait des véhicules électriques, soit on n'est plus du tout 7 milliards, mais 500 millions, comme il avait prédit sur les Guidestones de Géorgia. Géorgie, pardon. Ouais, je suis un peu patraque, hein. Pas truc, pas troc, pas toc, plutôt patraque. Mais j'ai pas le trac. Non, j'ai perdu le fil. Ah oui, les véhicules électriques, bon. Le gag des pop-corn, oui. T'as ouvert les airbags? Non, non. Bon. euh, et voilà, oui. J'étais tombé sur cette vidéo sur le site de Ciel Voilé qui permet pas qu'on télécharge leurs vidéos. Alors, je l'avais retrouvé ailleurs où je l'avais justement téléchargé. Mais j'avais dû oublier le son l'autre jour aussi. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi Nous ça. avons franchi un seuil, non pas une étape ordinaire, mais un moment de bascule, un point de non-retour. Ce que nous étions ne reviendra pas. Ce que nous devenons n'a pas d'égal. Ce que nous allons être, le monde ne l'a jamais. Je ne sais pas si c'est intelligence artificielle deepfake ou j'ai essayé de retrouver cette interview-là. Ah oui, il est là aussi. C'est celui-là. Ah ben, on va aller chez Tracandi Lydia Marguerite alors. Ah oui, j'aime pas quand on m'empêche de.
Quand on s'octroie la paternité de cette vidéo, où elle n'a pas inventé facial voilé, ils n'ont pas inventé la caméra, ils n'ont pas inventé Poutine, ils n'ont pas inventé la lumière, ils n'ont pas inventé le sous-titrage, ils ont... Et hop, on met les droits d'auteur, quoi. On empêche l'information d'être facilement réplicable. Il faut passer chez eux. Ben, c'est du pouce à la consommation pour une information qui est générale. Si c'est un truc qui sort de leur laboratoire, c'est autre chose, mais c'est... Voilà, bon, on va chez l'autre. Ouais, parce qu'en même temps, je vais le télécharger, moi. J'espère que je vais pouvoir ici. Ouais. Titre urgent, ce 15 Nous avril avons franchi un seuil. Non, 2025, Poutine frappe fort les Occidentaux. Le monde entier panique. Bon, pas vraiment, mais bon. pas une étape ordinaire, mais un moment de bascule. Un point de non-retour. Ça va peut-être un peu vite pour vous. Je suis pas condescendant là, hein, mais je sais que au début, c'est très difficile de suivre en accéléré. Ça, c'est plutôt assez difficile. Et c'est énervant, hein. Vous devez vous focaliser dessus et on peut pas vous interrompre et les chats, mais c'est pas l'heure. Laisse-moi, j'écoute. Hein, alors qu'on a qu'à mettre pause et puis s'occuper, mais bon. Mais alors après, par contre, on supporte plus quand les gens parlent normalement, comme pour le troisième âge à la télévision, hein. Ah bon. Ce que nous étions ne reviendra pas. Ce que nous devenons n'a pas d'égal. Ce que nous allons être, le monde ne l'a jamais connu. Pendant des années, nous avons été observés, scrutés, jugés, attaqués par les mots, cerclés par les armes, piégés par les accords biaisés. Vous avez cru que la Russie fléchirait. Vous avez parié sur notre effondrement. Vous avez rêvé d'un monde sans nous. Mais nous sommes là. Et non seulement nous sommes debout, mais nous sommes armés d'un feu que rien ne pourra nous contenir. Je sais pas à qui il s'adresse. Mais j'en connais un là. Enfin, j'en connais deux à mon avis. Ils font de l'huile à l'Élysée. Ouais, c'est la période. On presse. On presse les noyaux. Euh, On reprend? Oui, il a des armes hypersoniques, et puis il nous a pas tout montré. Et puis de toute façon, n'oubliez pas, hein, moi je trouve que c'est très bizarre. Tout le monde a des TR-3B à ces niveaux-là. La vague belge des ovnis, là, les triangulaires avec le point rouge au-dessous, ou pas de point rouge, alors là, c'est plus ziti, là. Ils sont plus grands d'ailleurs, en plus, hein. Quand on dit plus grand, n'oubliez pas, hein, le dernier dont je vous ai parlé un peu sérieusement, puisqu'il y avait une étude sortie de l'armée, quoi, que d'habitude, déjà, ils sont plutôt frustres quant à ce genre d'informations. Alors, mais là, quand ils développent une étude, avec longueur, épaisseur, il faisait combien? 6,5 km de long sur 1,5 km de diamètre? Ou de haut, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. À l'orée du champ de bataille. Et il pratiquait le 17 000 km/h d'un coup, ou je sais plus combien il a. Hypersonique aussi. Ouais. Et sans réacteur visible ou des choses dans le genre, hein. Eh ben oui, ça non plus. La petite fusée au cul, il y a vraiment que l'humanité phallique, on va dire, pour penser que c'est l'avenir. Et ça, c'est Nassim Haramein qui avait dit ça. Il dit il faut mieux travailler sur le centripète en plus. Mais ça, c'est Schauberger qui avait dit. Plutôt que le centrifuge qui explose et qui pollue en général. Le centripète, et puis qui est chaud, qui a une déperdition d'énergie. Avec le centripète, hop, il récupère, il rafraîchit, et autour du centripète s'organise la vie, quoi. La vie va mieux. Il y a des électrons disponibles. Et les électrons disponibles, c'est ce qui nous manque. On respire, en fait, c'est un trafic d'électrons qu'on fait. T'en veux? Ah, je devais, petite info sur ma chaîne, je devais essayer de faire des shorts, des vidéos courtes. Et j'ai un peu perdu l'idée, là, puis on en a parlé quelques heures et ça n'a pas suffi. Il faut que je m'y remette sur le sujet. J'ai tout oublié, tout perdu déjà. Ah, mais moi, tant que je pratique pas un certain nombre de fois, il faut pas déconner, hein.
Après, je le fais vite, mais avant que je le fasse vite, euh, ouais, je suis du temps du plumier et de l'encrier, ouais, du porte-plume et de l'encrier. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas la continuation du passé. Ce n'est pas la Russie post-soviétique. Ce n'est pas une résurgence. C'est une renaissance totale, une mutation profonde, une ascension irrésistible. Nous avons bâti une armée qui ne répond à aucun modèle connu. J'ai l'impression qu'il a une nostalgie de la Tartarie. Oui, compréhensible, hein. Et avec Anna, avec Sylvie Ivanova, on s'était intéressé au fait qu'il y avait des drapeaux religieux des trois religions, enfin des trois, là, de deux. En tout cas, il y avait des croissants musulmans ainsi que des croix cat- euh, chrétiennes sur les gravures, en toute harmonie. Mais ça m'étonne, oui, ça m'étonne pas. Non, parce qu'il y a les dates d'arrivée des religions en question et la Tartarie, je l'aurais mis, je sais pas quand, là au milieu, ouais. Ça, il faut que je fasse un tableau chronologique avec les dates et les événements, hein. Ah oui, le papier, il va prendre toute la pièce, là. Ah, il va vraiment prendre toute la pièce. Bon, on reprend. Une force qui ne dépend plus de la quantité, mais de l'intelligence. Et de la qualité, évidemment. Quoique, hein, la quantité de drones, ça compte. Qui ne mesure plus sa puissance en nombre d'hommes, mais en capacité de frapper, de surprendre, de neutraliser. Nous avons transcendé l'ère classique. Rappelez-vous qu'il avait dit aussi que celui qui maîtriserait l'intelligence artificielle dirigerait la planète, maîtriserait la planète. Le premier. Pardon. Et ben, les IA russes, on n'en entend pas beaucoup parler, je trouve. On entend beaucoup parler des américaines. D'un coup, il y a la chinoise qui arrive, qui est 30 fois meilleure, moins chère et tout. C'est tout payant pour l'instant, j'ai l'impression. J'en sais rien. J'ai toujours pas touché à ça. J'ai toujours autant envie que pas envie, quoi. Autant envie, ben, j'ai besoin de sa gestion de mon ordinateur, par exemple, de tous mes dossiers, de les regrouper sur un disque dur externe, ranger, enlever les doublons et être sûr que j'ai un backup aussi en même temps. Ce que j'arrive pas à faire là avec tous mes disques durs et mon ordi, là. J'arrive pas. Ça va être un fouillis pour la personne qui voudra faire ma chrono. Comment on appelle ça, là, ma chronologie, ma chrono. Ma, il fait ça. Ma biographie, mon autobiographie. Euh, pas auto du coup, hein. Ah, j'ai oublié à propos d'auto que pour amener à l'électrique, il faudrait 400 fois plus de mines qu'il n'y en a aujourd'hui et que c'est en général une des phases les plus polluantes de l'industrie du métal. Donc, c'est le but écologique, j'adore, de cette mesure. Ça pourrait aider à faire sauter les ZFE. Ah, puis j'ai aussi vu une petite vidéo où il y a des jeunes, il y a des recruteurs en Ukraine qui vont dans un lycée de jeunes. Ça doit être plus ou moins des terminales ou cet âge-là, quoi. Et ça se passe pas bien du tout. Ils se font. Ah, hein, peut-être une université. Ça se passe pas bien, là. Bah, ce coup-ci, c'est plus facile que tomber à 5 sur un gars isolé, plus ou moins éméché dans la rue, et de l'envoyer sur le front après si peu d'entraînement que on se demande, ah ben oui, on sait maintenant qu'il signe une décharge pour les soins de santé, hein, les soins d'hospitalisation en cas de blessure, mais qu'en fait, c'est un accord pour la prise d'organes quasiment. Et dans un corps humain, qu'est-ce qu'on avait dit? Ça vaut 1 million si on se débrouille bien. Euh, un jeune gars en bonne santé, je crois bien, hein, ça vaut 1 million. On peut en tirer 1 million, quoi. Tel prix les cornets, tel prix les reins, tel prix tout, quoi, et tout. Tout. Ah, oh là là. Excusez-moi, hein, mais c'est une des explications que je donnerais au fait que ces conflits durent, durent et durent. Et autre encart que j'avais laissé sur un pied,
Ce qui m'étonnait, bah, on va y revenir tout de suite là, c'est que personne n'a sorti ces TR3B. Ils les sortent que pour faire des incendies ciblés à coups de DIU, DEW, armes à énergie dirigée, qui existent de multiples manières, hein. Dans la foule en Serbie l'autre jour, pour dissocier la foule, c'était pas ce même genre d'onde-là, mais quasiment, quoi. Quasiment. Et en plus, c'est pas coloré, hein. Ça, je sais pas, infrarouge, infrason, ultrason, plutôt infrason, je crois. Et puis de toute façon, j'ai regardé aussi les hypnoses sur Harp et ils modulent absolument l'humeur des peuples et tout, hein. J'en étais sûr, ça, pour les Gilets jaunes et pour expliquer la, la langueur populaire, la, l'inertie, quelles que soient les mesures criminelles prises, parce que injecter 11 Spritz à la fois pour autoriser les enfants à suivre un décérébrage en règle avec distorsion des faits, hein, et des mentalités, l'école, quoi. Euh, Ça, il faut vraiment être criminel, quoi, je veux dire. Vous empoisonnez les gens. Et aujourd'hui, quasiment une majorité même des anciennes injections sont composées aujourd'hui de nanotechnologie. Et RFK Junior qui pousse à se quadripler, à ce- cette injection quadrivalente dans laquelle il y a rougeole au rayon et je sais plus quoi. Alors que les seuls finalement qui chopent ces maladies et qui en ont des problèmes, ils ont été injectés à 90%. Et de deux, il y a des maladies comme ça qui forment le système immunitaire, qui permettent par la suite, on ne sait pas, c'est des études qui sont en cours, il y a des points communs a priori, en tout cas ça ouvre des centres d'alerte vis-à-vis d'autres germes futurs, dans la mesure où il y a des germes, hein, ben bon, il y a bactéries, champignons, levures, ce que vous voudrez, et qui permettent donc au corps d'être prédisposé à bien réagir. Voilà, donc il faut avoir ces maladies, quelque part. Et puis, ce n'est une maladie vraiment pénible que si votre santé de base, votre terrain, est intoxiqué déjà, à mon avis aussi. C'est-à-dire que si vous avez arrêté de boire des laits depuis que vous c'était plus votre mère, oh, j'ai du mal là. C'est freudien? Non, non, ça va. Tout va bien, salut maman. Tu vois, rien n'a changé, toujours aussi moche. Bon, on reprend là, c'est moins drôle, quelque part. Mais c'est tout à fait. Puis c'est pas agressif, hein. C'est juste une fois de plus mise en garde, comme en 2017, 2018, au Ross Congrès, je crois, il avait dit on a maintenant des armes hypersoniques, on va à Mach 17, Mach 23. Euh, Vous pensez qu'on est encore l'URSS de 2008? Ce n'est plus le cas. Il a dit, il a répété plusieurs fois. Il avait tellement, c'est tellement propre ce petit bout de phrase là et efficace que presque j'avais compris en russe. Ça n'est plus le cas. Et Jean-Pierre Petit en avait tiré deux, trois vidéos explicatives. Allez. Alors, les Américains, là, ils n'ont pas de supersonique, mais ils ont des TR-3B. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas lancés dans l'hypersonique. Parce qu'ils ont déjà mieux. Et les Russes aussi, évidemment, hein. Les, les Chinois aussi, ça fait 6000 ans qu'ils sont en contact avec des ovnis d'hiver. Même si on considère le Tibet ou l'Himalaya, 8000 ans, hein, puisque c'est à cette époque-là qu'il y a eu une colonisation, enfin, un navire de coloniaux qui s'est craché et dont maintenant les habitants, les anciens occupants, se sont incarnés en humains terrestres, ayant tout perdu leur capacité antérieure, genre télépathie, télékinésie, soins à distance, remote view, et notion de la situation de prison-planète, planète-prison, de prisonnier là-dedans, et dans ce cycle de réincarnation. Le tout étant géré par les mêmes entités, on a déjà développé ça, entités qui peuvent avoir des proxys ou elles-mêmes être de temps en temps à l'action sur Terre en 3D, mais qui sinon sont plutôt transdimensionnelles et s'occupent des parties spirituelles et subtiles de nous,
de nos corps, de notre conscience, de nous, hein, en fait, pas de nos corps, euh, lors de la mort, nous embrouillant dans ce piège de tunnel lumière, submersion d'anneaux, qui sont en fait des manipulations électromagnétiques telles que le professeur Pferdzinger pourrait en obtenir chez vous en plaçant son casque à bobine sur la tronche. Oui, donc même en plus, ça s'explique. Alors oui, oui, toutes les religions, tout ça, là, vous avez tout, la famille qui vous attend, elle avec ça à faire. Les saints, tous. Et puis alors, quand vous vous intéressez de près, en fait, c'est des sujets très écailleux. Et après, vous prenez une électrocution propre en ordre, et ça, c'est douloureux, puis c'est traumatisant. Et vous revenez, soi-disant, pour vous perfectionner, alors que vous repartez de zéro. C'est vraiment du foutage de gueule. Et au niveau de la logique, là, je ne comprends pas que les gens qui n'adhèrent pas à cette version-là, à peu près celle-là, ne se rendent pas compte des illogismes qui sont prononcés dans l'autre version. Raison pour laquelle, effectivement, de prendre la vie comme étant un jeu sérieux, mais un jeu, c'est pas grave. C'est comme une partie d'échecs, c'est sérieux, mais c'est pas grave quand on l'a perdu. On en fait une autre. Ben, c'est pas grave. C'est pas la première qu'on est en train d'expérimenter et ce sera pas la dernière. À moins qu'on ait vraiment été tordu, et je crois que là, il pourrait y avoir des phénomènes rédhibitoires de dispersion moléculaire dans le grand tout. Distribution d'électrons gratuite pour tous, sauf pour lui, évidemment. Pour eux, pour ces entités particulièrement sordides. Nous avons fusionné la machine et l'homme, le satellite et le soldat. Ils ont fusionné la machine et l'homme. Et ils l'admettent. C'est un moment qu'on se demande aussi, ces super soldats russes, là. Immenses, ils sont immenses, en plus. Mais je pense pas qu'il y ait que, hein, les Américains aussi, ils doivent faire ça. Au pôle Sud, notamment. Et peut-être en Alaska. Il y avait des bases en Alaska. Euh, Prince, comment il s'appelle? Michael Prince et son pote Max Spears, qui est décédé de manière bizarre lors d'une série de conférences en Europe de l'Est, notamment dans une ville qui était habitée par un club ésotérique occulte black, dont le chef, paraît-il, semblerait-il, a racheté Gaia TV, ce qui avait poussé Wilcock et Good, l'escroc Good, ah, soyons sympas, euh, à résilier de leurs abonnements, enfin de leur adhésion à cette télé, soi-disant télé, à la suite de pressions insupportables. Enfin bon, on va dire cette télé s'est fait posséder par des entités au sombre dessein, a priori. Et c'est marrant parce qu'il y en a plein qui continuent à y participer. Il y avait des gens qui s'étaient associés avec leur chaîne YouTube. Ça faisait une promotion et en même temps des finances, mais il y avait une pub pour eux. Évidemment, ça a boosté tous leurs comptes, mais ça, les gars, alors c'est pas faute de vous l'avoir dit, mais bon, ça faisait un moment que j'en ai pas parlé, là, mais au cas où. Oui, oui, même la copine à Didier Qualac, Julie, ah oui, elle aussi, elle est passée là-dedans, il me semble. Elle n'a pas vu ça ou elle le sait pas? Il faut se nettoyer après, hein, je pense. Ah, si t'as pas, si tu t'es fait flouer dans le contrat, si on t'a pas mis au courant de ça, je pense que c'est une clause de non-acceptation, absolument, ouais, de refus. Soyons positifs, le cerveau, tout ça, n'oubliez pas. Une négation, il n'entend pas. Le silence et le choc. Nous avons fait de chaque domaine une arme. L'espace, les abysses, le champ électromagnétique, la sphère numérique, la pensée elle-même. Ah, alors la pensée elle-même, il y a une nouvelle pub du DARPA pour la guerre de cinquième génération qui se fait, elle ne respecte absolument rien, enfin, aucun domaine n'est épargné, on va dire. Et tous les moyens sont bons. Et c'est assez intelligent, hein. Ils se regroupent. Moi, je comprends, ouais, 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 c'est ce que je dis, hein. Il y a des attaques à tous les niveaux, de multiples manières, à tous les niveaux, et en cohésion.
Ils attendent que certaines étapes soient passées à un certain niveau pour passer une loi ici, puis faire telle action là, et puis et comme la première attaque. Regardez maintenant qu'on est tous sous nanotech et autres saloperies, injectées, respirées, bues, absorbées d'une manière ou d'une autre. Si on ne se quélate pas, ça a amené les gens en parallèle avec le travail de Hart, par exemple, et la mentalité générale exprimée par la télévision à propos de l'ambiance, hein, à être dans un certain état d'apathie qui permet à ces équipes de aïe, oui, de, de continuer, d'aller plus loin vers leur agenda 21, et plus personne ne réagit parce qu'on est quasi sous contrôle. Allô? Ah ouais, on admet, ah ouais, on s'est un peu trompé sur les datas du C19, là, et blablabli, blablabla, blablabli, ça fait 6 mois qu'ils en sont là. Et pendant ce temps-là, personne ne parle de chélation. Les nanotech gagnent du chemin. Au Japon, ils envoient des spritch qui sont auto-amplifiants. Les Japonais ont dit, mais c'est un scandale, arrêtez tout. Ben, il y a un certain nombre de toubibs japonais qui sont outrés, en Corée du Sud aussi. Ils disent maintenant, on a 6 millions de personnes porteuses d'un VAIDS, V-A-I-D-S. C'est le sida suite au VAXXXIN. Et nanotech, et puis le tout sous 5G. Personne ne parle de la 5G. Ils continuent à faire de la thune et à placer des, du matériel. On court vers la 6G, qui est lumineuse, qui sera encore plus difficile à faire intégrer aux ondes bisounours, parce que c'est tellement plus ahurissant. Mais personne ne se tient justement au courant des évolutions de la technologie, ce dont nous parle là Vladimir Poutine. Nous possédons désormais la capacité d'anéantir des systèmes entiers sans une seule goutte de sang versée. Ça, c'est cool quand même, hein, sans une goutte de sang. Dans ma jeunesse, on parlait de la bombe à neutrons qui justement permettait ça. Toute vie disparaissait, mais ça détruisait pas les villes. On pouvait s'en servir directement, c'était prêt à l'emploi, meublé. Je suis tendu là. Reprenons. Désactiver un pays entier, d'effacer sa vue, sa voix, sa mémoire, d'éteindre son souffle stratégique, plonger un État dans le noir total sans avoir lancé une seule bombe. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit là? Parce que c'est intéressant, mais on va la finir. Ouais, mais je vais continuer mes encarts, hein, ça va. Ça allège un peu. C'est très fort ce qu'il raconte. Il est calme, hein. Il dit, mais maintenant, il y en a plein le dos. Vous continuez à abuser, là. Vous continuez. On est chez nous et tout a été fait en place pour qu'on réagisse de telle manière. Vous ne l'admettez même pas. C'est une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non, quoi, comme d'habitude. Mais tout ça, là, ça nous amuse encore parce que même chez lui, il y a eu les nanotech qui ont été spritchées. Et puis ils en sont déjà à la reconnaissance faciale, au paiement par téléphone, QR code et la totale. Ah, il est superbe leur métro, il est tout propre et il est impeccable. Il est magnifique en plus. Et, néanmoins, c'est bienvenue à Gattaca, hein. Ouais. Néanmoins. Et en fait, ils ont tous, à leur manière, leur rythme et leur chemin pour accéder à ce niveau-là. Tous. Les trois, là, Xi et Trump aussi. Et on n'oublie pas qu'ils ont tous une possibilité de se mettre une petite coquille d'œuf là sur le bout du crâne là et de jouer Calimero. Ça, c'est incroyable, j'ai jamais fait la relation. Oh, vous êtes trop injuste. Et bon, euh, ils se sont mis en accord pour les routes de la soie d'une manière ou d'une autre, même si Trump a priori là poserait des problèmes avec ces mesures. Je pense que c'est pour laisser le temps à la technologie de bien s'implanter, au peuple d'être bien soumis et dépendant. Mais sinon, je pense pas, j'ai du mal à imaginer un monde plus futur dans lequel l'Amérique, ouais, peut-être généralisée avec le Canada,
pas forcément celle du Sud associée, se priverait du commerce de tout le reste. Surtout actuellement où, tout ayant été décentralisé vers la Chine essentiellement, c'est elle qui fabrique tout. Là, d'ailleurs, il y a des gens qui ont dit en Chine, vous avez les baskets que vous achetez 300 dollars, nous on les vend 30, 30 dollars en direct en ligne, hein, parce qu'il y en a marre là. Vous mettez les taxes de douane, bah, nous on vous vend direct. Donc ceux qui revendaient les sacs Chanel et tout, la totale hein, aussi. Enfin, je crois, hein, Chanel, Lanvin, j'ai vu une petite vidéo, mais j'ai vu. Ouais, comme tous là, on voit tellement de trucs. On est un peu moins précis, mais enfin, on sait de quoi. LVMH, quoi, quelque part. J'ai l'impression aussi. Peut-être pas tous. Je généralise un peu trop vite, hein, mais voilà, de manière générale. Mais j'accuse pas tout le monde d'y être, ni d'avoir les mêmes intentions. Mais de manière lucide, là, maintenant qu'ils ont l'intelligence artificielle, nous, pour réagir, qui qu'on soit, il nous faut avoir le niveau de réaction de ça ou ses capacités à lui, parce que mettre dans le noir tout un pays, leurs IA aussi seront dans le noir. Donc, ils ont ça sur satellite ou sur station orbitale ou beaucoup plus enfoncé sous terre, dans une cage de Faraday multiples, sous la couche d'eau, au niveau des océans. À moins 800 km, ça fait loin, là. Mais... Ah, sinon, les volcans, eh ben oui, on s'inquiète aussi pour l'Etna parce qu'il y a des tremblements de terre force 4. Et il y en a eu un aussi quasiment au champ Flégrien, Flégrien, Campi Flegrei. L'Etna, le Vésuve, ils sont alignés là finalement. Et peut-être ben, qu'en Tsubu, il y a aussi l'Afrique, là, où il y a ces quelques semaines dernières, des trémeurs, hein, des trémousses, des secousses assez efficaces. Bon, mais de toute manière, les conséquences du voyage galactique du système solaire augmentent la résistance face aux matières noires, aux particules amalgamées dans le pli du champ électrique galactique qu'on est en train de traverser, le pli qu'on est en train de traverser. Et dans l'ictus, l'apogée sera aux alentours du pôle shift. C'est ce qui déclenche le pôle shift, là, cette inversion magnétique. Vous avez nagé? Ouais. Pardon, allez, on reprend. Faire s'effondrer vos réseaux énergétiques, vos satellites, vos institutions numériques. Nous pouvons couper les chaînes de commandement de vos armées avant même que vos généraux ne comprennent qu'ils ont été ciblés. Et Moi, je disais en rigolant, le temps qu'on ouvre un silo, il y a un Orechnik qui a le temps d'arriver. 4 minutes, 2 minutes, mais ça dépend d'où il part, hein. S'il part d'un sous-marin qui était bien planqué n'importe où, proche, c'est beaucoup plus rapide que les 4 minutes. 3 minutes 50, je sais pas combien ils sont, hein, mais en hypersonique, ça va vite. Et si en plus, si vous n'avez même pas vu d'où il part et comment il arrive, si vous le détectez à la dernière minute, le temps d'ouvrir le silo, il est soudé, cautérisé, vitrifié, soudé, avec une bombe vide, hein, un Orechnik vide. Si en plus ils mettent une charge militaire, voire nucléaire, je recherche des billets pour la croisière sur le Grand Lac entre Paris, Londres, Bruxelles. Il y a un nouveau Grand Lac là, vous savez. À mon avis, sous l'OTAN à Bruxelles, les bâtiments en forme de SS, là, il y a une centrale genre HARP là, qui émet dur. Ça a été repéré dans une hypnose. Et ça, c'est logique. Ce n'est pas les petits bâtiments là, rikiki, là, c'est juste des arrivées d'ascenseurs, ces trucs-là, à mon avis. C'est la cafette. Bon, on reprend. si jamais vous osez franchir nos lignes, alors ce ne sera plus une guerre, ce sera une démonstration.
Nous avons créé des vecteurs de frappe qui échappent à vos lois de défense. Nos missiles hypersoniques sont invisibles pour vos radars. C'est ça, hein, s'ils sont invisibles au radar, vous savez même pas qu'il y en a un qui est parti, quoi. Enfin, peut-être le lancement, vous verriez. Ah oui, parce qu'il y a du satellite là-dessus. Ah, par contre, l'opération de Blue Origin, là, où je ne sais plus, avec les 5 nanas qui ont été faire un tour en apesanteur, ça, la photo d'arrivée, là, elle est tellement chelou, la mise en scène foirée, bah, il commence à ouvrir la porte avant que Bezos arrive avec sa clé à molette, là, pour soi-disant déverrouiller. Donc, s'il faut attendre que quelqu'un de l'extérieur vous déverrouille suivant où vous tombez, ben, c'est pas très intelligent, je dirais. Et de deux, la mise en scène est nulle, là. Ils ont déjà ouvert la porte. Ah, attends, attends! Mais c'était filmé. Et c'est tout trop incompréhensible. Ça tient pas debout. C'est tellement fake que ça ne peut être que vrai. Ah, genre, ah, bah non. C'est tellement fake que c'est vraiment fake. Non, c'est une promo, c'est une pub. Il veut lancer ses voyages en apesanteur. Nos sous-marins peuvent frapper sans surface. Nos drones peuvent penser, choisir, tuer, sans erreur. Nos satellites peuvent surveiller chaque coin de cette planète. Il n'y a plus de refuge, plus de sanctuaire. Et ce n'est pas de la science-fiction. C'est opérationnel, c'est prêt. Et c'est déjà là. Vous avez tenté de nous isoler. Mais en nous isolant, vous nous avez unifiés. Vous avez affamé. Oui. Ah, c'est poignant, hein, parce que moi je suis de son avis et je suis d'accord avec lui. Ce qui se passe là et depuis si longtemps. Et je me demande, la perfide Albion, quel est le problème? Qui s'est fait virer de Russie pour leur en vouloir autant? D'habitude, qui c'est qui se comporte comme ça? À part les jésuites. Je sais pas. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Aïe. Notre économie et nous avons créé la nôtre. Vous avez saboté nos relations et nous avons forgé des alliances plus profondes. Vous avez tenté de nous. Ah oui, il y en a d'autres là. Alors, pour Trump, il se dit, bon, on va récupérer Poutine et le problème, il faut que ce soit plutôt les Chinois. Ça va plutôt être les Chinois. Mais ils ont oublié un truc. Ils ont signé 2 ou 3 traités, la Russie et la Chine, d'alliance de nations sœurs. Là, en ce moment, la Chine est tout à fait prête à soutenir l'effort russe, mais par la suite, je pense pas qu'ils vont se dissocier. Alors, il y a les prophéties qui avaient dit, pardon, hein. Excusez-moi, toute la nuit, c'est comme ça, et je m'étouffe. Je dors plus. Enfin, pas très bien, on va dire. Et puis en plus, l'angoisse, quoi. Ah, il est où mon bocal? Comme un poisson hors de l'eau, quoi. Et heureusement que je faisais de l'apnée quand j'étais petit. Enfin, l'apnée pour rigoler, quoi, mais ouais. Allez, on reprend. Nous encercler et vous avez réveillé la bête. Nous ne sommes pas simplement une nation. Nous sommes la mémoire d'un continent, la volonté d'un peuple. Alors, la mémoire du continent, là, c'est tout à fait Tartaria. Et aussi, les Védarus, tels qu'en parlait Thomas Williams dans sa série de vidéos magnifiques, mais à traduire. euh, de son histoire de son histoire à notre histoire, From His Story to Our Story. C'était une série, puis il y avait l'autre, c'était quoi? Ben, c'était presque Bon baiser de Russie, quoi, le titre. Enfin bon. Mais c'est une autre version de l'histoire, avec des réalismes bien plus cohérents, je trouve. Tout comme Nicolas Levachov aussi a une version, donc Les Védarus, euh, vraiment sympa, plausible, sympa. Et maintenant on sait que toutes les datas sont foirées pour nous programmer à penser, à voir les choses d'une telle manière ou d'une autre, la plausibilité de ces autres arguments est tout à fait valable, je trouve. Boromir et Marie-Madeleine et Magdalene et des choses dans le genre. Enfin bon, il faut voir. De toute façon,
il y avait, l'histoire se répète, hein, il y a pas que, il y a eu pas qu'un seul personnage, il n'y a pas que eu un personnage, ouais, c'est gracieux ça. Il n'y a pas eu qu'un seul personnage à incarner ce genre de trajectoire, ne serait-ce que la corrélation avec les 3 jours avant la réincarnation, le culte solaire du coup, et Mitra, Dionysos, Jésus, ils ont toutes la même biographie, presque. La patience d'un millénaire. Et aujourd'hui, cette mémoire, cette volonté, cette patience sont armées. Nous ne demandons pas la guerre. Mais si elle nous est imposée, ce ne sera pas une guerre de tranchées. Ce sera un effondrement éclair, un basculement stratégique, une disparition brutale de toute supériorité ennemie. Les fuseaux horaires ne suffiront pas à suivre la vitesse de notre riposte. Vous croyez nous intimider par vos démonstrations? Nous avons fait de la discrétion une stratégie. Nous avons montré très peu. Nous avons révélé très peu. Mais ce que nous avons conservé, ce que nous avons gardé sous clé, ce que nous avons préparé dans l'ombre, et bien au-delà de ce que vous êtes prêts à affronter. Alors là, au niveau étude du langage du corps, je lui ai vu un petit air satisfait quand même dans son avant-dernière phrase. Ah. En fait, il va finir par dire merci, grâce à vous, nous avons réussi ça. Il fallait nous mettre votre pression et votre harcèlement. Comme quoi, à toute chose, malheur est bon dans son cas. La Russie n'est plus un acteur parmi d'autres. Elle est le pivot de la stabilité mondiale, ou de son contraire. Ceux qui croient pouvoir faire tomber notre gouvernement, déstabiliser notre peuple, manipuler nos frontières, ignorer notre culture, piétiner notre souveraineté, doivent maintenant intégrer cette vérité. Touchez à la Russie, vous touchez à ce qui vous dépasse. Nous avons vu des empires s'écrouler. Nous avons vu des civilisations s'autodétruire dans l'arrogance. Nous avons tout perdu et nous sommes revenus plus forts. Vous n'avez jamais rien perdu. Et vous ignorez ce qu'un peuple prêt à tout peut accomplir. Ouais, là, c'est pas simultané les lèvres et le discours, mais je ne sais pas, c'est peut-être un deepfake, je ne suis pas sûr, hein, je crois pas. Parce que techniquement parlant, oui. En plus, mine de rien, au niveau exopolitique, eux aussi, ils ont des potes Ziti bien intentionnés. Il y a un groupe Ziti chez eux bien intentionné. Une de mes sources faisait partie des contacts à ce groupe, on va dire. Bon. Nous sommes un peuple forgé dans le froid, dans le feu, dans la faim, dans l'histoire. Et aujourd'hui, nous avons la technologie, l'intelligence, l'armée et la foi. Nous sommes la combinaison du passé et du futur. Nous sommes l'arme et l'âme, l'ours et l'étoile. Et je le dis ici, devant le monde entier. Si vous osez nous provoquer, alors préparez-vous. Pas à la guerre, l'effacement. Pas à la riposte, l'écrasement. Pas à la résistance, au silence total. Nous sommes venus à bout de vos calculs. Nous sommes venus à bout de vos illusions. Et maintenant, la Russie est libérée de toute chaîne, de toute peur, de toute hésitation. Alors, personnellement, je ne suis pas tellement surpris, donc cette dernière phrase ne me concerne pas beaucoup. Mais évidemment que pour ceux qui ont écouté que la télé, là, ça peut. En plus, avec l'état d'esprit qu'ils ont maintenant, les voyant comme des agresseurs, alors que c'est pas du tout ce qui se passe, mais bon, ces gens-là, ils voient aussi comme nécessaire et utile qu'on rembourse les frais de transgenreisme pour ceux qui s'adonnent à ça, sûrement juste quelques années avant de se foutre en l'air, comme 30% d'entre eux, a priori, il semblerait. Bah oui, quoi qu'il en coûte. Ah non, ils mettent les. Rappelez-vous ce discours d'un Américain, là, des années 70, il me semble, 50, 70. Il faut que tous les projets soient les plus chers possibles et les plus inutiles possibles, finalement. Ou même contraire à la bienséance. Vous faites des recherches sur les Spritch, mais en fait, ce que vous en faites des Spritch, c'est un truc encore pire. Voilà. Genre. Ce qui m'avait amené à dire finalement, à expliquer que si je dis que si tout foire, c'est parce que c'est fait pour, c'est calculé pour, savoir dans ce sens-là, grâce à ça aussi. Parce que les intentions des gens qui colonisent la planète, qui sont les matons de cette prison planète, c'est pas de nous libérer, ni de nous faire évoluer, c'est en ce moment de faire la moisson sur la planète.
Je suis désolé, est-ce que vous voyez une grande différence entre ça et l'état d'esprit des colons en Amérique du Nord? Il y avait, je sais pas, 500 ou 1000 ou 2000, 3000 tribus et une population dont il reste que ceux qui ont survécu en faisant copain-copain, les Gallo-Romains, là, copain-copain avec l'envahisseur et en essayant tout de suite d'acheter un casino, quoi, d'être proprio de casino. Donc de rentrer dans un système qui pourrit la société, quelque part. C'est quoi cette histoire de flambeurs qui balancent des fortunes? Ils bousillent des vies à la pelle pour faire ce capital et après ils vont le flamber. Franchement, eux, sont perdus, non, ou quoi? Je pense. Et c'est dans cet état-là, libre et armé, que nous entrons dans l'histoire. Souvenez-vous bien de ce jour, car c'est aujourd'hui que vous avez cessé d'être les maîtres du monde. Et c'est aujourd'hui que la Russie est redevenue ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Une puissance que l'on ne défie pas, une nation que l'on respecte, un géant qui ne réveille pas. Hein? Qu'est-ce que j'aurais été fier de pouvoir prononcer moi-même ce discours pour notre pays, notre nation, mais bon. Avec les vues exopolitiques, c'est encore trop restreint ce niveau-là. Il y a vraiment une union planétaire potentielle des gens, des pamonautes de tous les pays du monde, de tous les sites qui traitent les mêmes sujets que moi, avec ce même niveau de conscience. C'est un peu ridicule de parler de racisme intercommunal là, actuellement, quand on va être confronté à des milliers d'espèces différentes, Ziti, dont certaines n'auront pas notre bonheur à cœur non plus. Je le vois comme ça, hein. Personnellement, j'ai croisé qu'un seul non-humain, a priori, dont je me rappelle, et à grand-peine. Les autres, je me rappelle pas. Ah, il y en a peut-être eu des grands blonds, là. Tu vois, il y avait une équipe avec les filles en bleu dans la cantine. C'était peut-être pas une cantine, le QG, mais bon, sacrée équipe. Bon, je leur avais dit, mais vous savez que c'est la guerre en bas, ici, sur Terre? Il m'avait regardé là, il est brave, lui. J'ai rien gentil, va t'asseoir. Allez, file dans ta chambre. Va faire tes devoirs. Bon, ben, c'était bien ça, hein. Ça, voilà. Alors vous dites, putain, on est mal, on est mal, on est mal. Ne vous inquiétez pas. Les Américains sont en train d'admettre qu'ils ont la technologie pour manipuler l'espace et le temps. Si, si. Ah ah. Ah 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 ah. Alors, ça c'est la liste de ce dont je devrais vous parler. Il y aura quelques ovnis. Il y a un moment donné, je suis tombé sur la même vidéo d'ovni quasiment. Au-dessus de Moscou, il me semble. Il y a un ovni qui arrive et il prend du tir antiaérien à donf, quoi. Et il passe au milieu, ça lui fait rien, je trouve ça très bizarre. Après, on essaie de nous faire croire que c'était un hélicoptère. Je ne trouve pas que c'était vraiment un hélicoptère, ou c'était un hélicoptère emballé d'une coque électromagnétique. Il maîtrise l'électromagnétisme, hein, il vient de le dire, le pote Vlad. Hein, c'est un bon pote quand même, hein. Le plaisir de le revoir. Tu bois quoi? Ah bah évidemment, il boit pas. Et il boit pas, il boit pas. Ou peut-être de l'adrénochrome, non, ça n'a pas l'air, hein, lui. Il semblerait même qu'il ait des équipes qui aient chopé une ligne de trafic, justement, hein, d'adrénochrome sur Groenland. Ah ouais. Mais Groenland, là, sur Google Earth, en 2011, on avait repéré une base qui faisait, je sais pas, ça faisait une serre noire, quoi, vu de satellite. Longue de, je sais pas, je me rappelle plus, genre kilomètres, hein.
le genre de grand bâtiment comme dans le film X-Files, là où ils font les études sur les abeilles et les OGM et des trucs comme ça, là. Ça vous dit rien? Bon, c'est pas grave. En noir, il y avait, euh, il y en avait une ronde et une longue. Il me semble qu'il y avait une ronde à côté. Mais je vous dis, hein, Max Pierce et Michael Prince avaient dénoncé des bases souterraines, je crois que c'est en Alaska, dans le nord canadien, en Alaska, où ils détournaient des enfants pour en faire des super soldats. Développement leur capacité psy et s'en servant comme super soldats. D'une manière ou d'une autre, soit par le moyen de Avatar, ils rentrent dans l'avatar super soldat, tout en étant dans un siège à la base, soit sur place. Écoutez, ce qui est marrant, c'est que quand on parle de ça, ça pétille dans notre esprit depuis l'enfance, comme si c'était normal, comme la télépathie, comme de voler, comme si c'était normal, comme si c'était juste bizarre quand même qu'on le fasse pas, qu'on sache plus le faire, qu'on s'en rappelle pas, et ci et ça. Bon, je sais pas, c'est peut-être une caractéristique infantile de l'esprit humain dont se servent le DARPA et les opérations psychologiques pour nous manipuler. Ben, on va aller voir ces vidéos. Je sais pas par laquelle on commence. Welcome back to the coolest channel on YouTube. Look, I got Ah, another amazing. il faut que je gère ça. Je veux pas tout mettre. Je sais pas. Je sais pas. C'est une question. Voilà. Ce truc-là, c'est trop chelou. Oh, je sais pas si c'est un fake ou pas, hein. Ce serait une sorte de puce extérieure là, qui se colle à la tempe et les gens ils rentrent dans le jeu directement sans parler, sans rien bouger. Ils ont les yeux qui deviennent blancs comme ça. Ça a l'air de se tirer d'un film hein, presque. Fake donc CGI, hein, mais je sais pas. Ils ont tout de suite l'opacité de l'œil et ils sont en catalepsie. C'est le Bliss d'Anna dans V les visiteurs. Ça avait l'air plus léger le Bliss d'Anna. The Nubin, a small device placed on the temple, Donc un petit appareil placé sur la tempe. is a new obsession on TikTok. C'est, paraît-il, une nouvelle obsession sur TikTok. Once activated, you can Une fois qu'on l'a activé, access games, on peut accéder à des jeux, communicate communiquer with mentalement other users, avec d'autres utilisateurs. and some even claim to see the future. Il y en a même qui disent voir le futur. Regardez ça. Vous avez l'impression que c'est du CGI, parce que ça pourrait, hein. Là, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle fait n'importe quoi, tout ce qu'elle veut. Et celles qui sont déjà à notre niveau. Donc imaginez celles qui sont au niveau du DARPA, enfin, employées par le DARPA ou Peter Thiel ou depuis des années. No need for a phone. Pas besoin de téléphone, Everything happens in your head. tout se passe dans votre tête. People claim to have heard voices, Il y a des gens qui disent avoir entendu des voix. Il y en a même qui entendent les voix même après avoir arrêté l'appareil. seen their own weddings, Ils ont vu leur propre mariage or spoken with alternate versions of themselves. ou parlé avec des versions alternatives d'eux-mêmes. One user Ça existe, ça, les versions alternatives de nous-mêmes? Ah ben ça, c'est sur une autre ligne temporelle simultanée, sur une terre parallèle, vous savez, comme dans la série Shifter, je crois. reports playing a game for 18 hours straight Et des gens qui disent avoir joué pendant 18 heures d'affilée, without ever moving, just with sans même bouger du corps, their thoughts. focalisés sur leurs propres pensées. A Je comprends qu'il fasse cette tronche. combined cutscene. Another says he received a mental ad for a drink he Il y en a même un qui a dit qu'il avait reçu une publicité mentale pour une boisson qu'il n'avait encore jamais goûtée. never tasted. Still others have reportedly glimpsed their own funeral in a level
Il y en a même qui ont vu des extraits, des flashs de leurs propres funérailles. Six new band cutscene. Au niveau 6 de la nouvelle scène coupée, je sais pas, je comprends pas la phrase. The company claims everything is under control, La compagnie dit que tout est sous contrôle, but some report side effects, mais il y a des rapports d'effets secondaires, including migraines, les migraines, la confusion, confusion, memory loss, les pertes de mémoire and mental hacking. et même un hackage mental, du piratage mental. Because once logged in, it's Parce qu'une fois qu'on s'est branché dessus, login, impossible to tell if you're playing or il devient impossible de dire si vous êtes en train de jouer ou de vivre, doing the game. ou d'être le jeu, dans le jeu. People would have tried to remove it by force, Il y a des gens qui ont essayé de l'enlever de force, but Newman whispers to their brains, mais il y a quand même des voix qui murmurent dans leur cerveau, stay a little longer. lui disant, reste un peu plus, reste encore, une dernière partie. You put it on your forehead, Tu le places sur ton front. or you run away while you still can. Alors ouais, tu t'en sers ou tu t'enfuis tant que tu le peux encore. Wait, you're telling me Ouais, oui, en effet. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, il en parle à Riri de ça depuis longtemps, là. Mais je comprends pas le blanchiment de l'œil. Parce que un tel appareil peut déclencher de l'endorphine depuis la glande immédiate, constante, et vous maintenir. Oui, je pense que ça c'est possible aujourd'hui. D'autant plus quand tu as déjà plein de nanorobots autoconstruits dans ton corps, et notamment dans les zones où les champs électromagnétiques sont les plus forts, le cœur, d'où les problèmes cardiaques fréquents, et le cerveau. Alors déjà qu'il paraît qu'on a absorbé une cuillère à café de microplastique, une carte bancaire tous les mois ou tous les ans, tous les mois, je crois, l'équivalent. Ouais, ça fait beaucoup, hein. if this was true, why don't we remember? Because they wiped it, they put us in hyperbolic sleep. Alors ça, c'est autre chose, j'adhère pas, je sais pas. Elle découvre une tour de plus dans la zone 51 ou quelque chose dans le genre. Et comme ils débarquent, ils disent, c'est incroyable. Et ça nous rappelle les, euh, les faux mégalithes, là, qui étaient apparus il y a quelques années. Elle dit, mais vous envoyez vos enfants à l'école juste pour qu'ils deviennent comme vous, les travailleurs, dont le seul but, c'est d'attendre demain pour retravailler. Vous arrêtez tout ça, sortez du game. Elle est pas mal, elle. Ça, c'est quelqu'un qui se rend compte. Ah, ça, c'est joli. C'est un arc-en-ciel dont un des départs est dans son jardin. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein, l'arc-en-ciel, eh ben, de ce côté-là, elle fait un zoom et vous voyez, regardez, la barrière, enfin la barrière d'arbres, là, c'est la base. Il y a des arbres qui sont dans le flou du jaune, jaune-vert, parmi les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc là, il est à 500 mètres, quoi. Je sais pas, qui ça. Un champ de maïs coupé, ça fait combien? C'est du maïs à cette heure-là? Ils sont où? En Nouvelle-Zélande? Je sais pas où, enfin, toujours est-il. Oui, parce que là, c'est pas l'heure du maïs chez nous. Et de l'autre côté, c'est un peu trop loin. Ouais. N'oubliez pas que c'est aussi une chanson de MK Ultra, programme Monarque, à laquelle le film Eyes Wide Shut fait une petite allusion. Une chanson de Shirley Temple, je crois, qui a souffert elle-même des pédos-machins d'Hollywood, hein, il semblerait, et de la programmation mentale. Unbelievable. Do you see that? Bon, elle appelle son père, qui interagit aussi. Ah, c'est marrant, hein? Bon, et autant pour les globistes, hein. Enfin, les globistes, les domistes, on se perd. Et je dis pas ça méchamment, hein. Je suis pas narquois non plus.
Hop, ça c'est une contre-preuve, on va dire. Votre truc, il marche pas. L'arc-en-ciel, il vient pas parce qu'il y a des reflets sur le dôme. Non, c'est pas pour ça. Mais une fois, je crois que ça m'était arrivé d'en voir une base comme ça, pas très loin. Mais quand vous y allez à pied, le temps que vous arriviez, il est déjà plus loin. Il y a un peu ce phénomène qui arrive aussi. C'est un peu insaisissable. D'où la magie d'imaginer passer par là pour accéder à d'autres sphères. Bon. Alors, ça, c'est un phénomène ovni. Ce truc-là, là, il envoie un halo. Vous voyez? Il rote, il rote dans l'espace où il pète. Regardez, paf, il a envoyé un rond de fumée. Voilà. Magnifique rond de fumée spécial. Espérons que ce n'est pas encore un chemtrail particulier bourré de nanotechnologie. Parce que justement, là, ils ont remarqué qu'il y avait du matos dans les brouillards fog américains de ces dernières semaines. Ils en ont fait une culture. Et comment il s'appelle Hells Rangers, Mike Adams, a fait une culture et il nous en fait une vidéo qu'on va détailler un peu juste après qu'on ait fini avec ce bord-là. Donc, c'est pas un hélicoptère, c'est pas des nuages. Oui, non, non, c'est particulier, oui. Ça, c'est un autre phénomène. On peut se demander, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Ce qui est très, très intéressant avec ça, ça va être les dernières images là, parce que vous constatez qu'il y a une partie métallique, on dirait, au cul de cette bâton de lumière, à la poupe. Bon, j'ai j'ai bloqué trop tôt. Là, vous voyez, c'est comme un concentré de quelque chose qui envoie un faisceau qui aspire finalement sa trajectoire ou qui le retient. Ou c'est un camouflage particulier. Vu d'ici, là, c'est marrant parce qu'à l'opposé, il y a l'équivalent en manque de lumière. Ici, là, il y a un demi-bol, on va dire. Ouais, un demi-cercle correspondant à cette partie-là qui n'est pas unifiée, là. Je vois au moins trois sortes de modules ou de réacteurs ou de je sais pas quoi. Enfin bon, rappelons. Ah, elle nous fait un petit précis d'archéologie interdite assez intéressant. Alors, quelqu'un qui aurait passé la barrière antarctique de glace pour pénétrer sur des terres habituellement décrites comme étant de climat continental. Mais bon, ça, c'est des images d'intelligence artificielle, je crois fort, hein. Il nous parle d'un deuxième jour de vol. Donc ça, c'est des avions qui se posent jamais. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ou c'est l'histoire de Jonathan Hemington, le voyage de 2020 dans le dark web, ou je sais pas quelque chose. Sur le site The Woken Undead.
les non-morts éveillés. Enfin bon, ouais, ça non plus, j'adhère pas. Bah, ça peut être du n'importe quoi, j'ai pas de temps à perdre avec toutes les hypothèses cosmologiques existantes. Oui, alors il y a les gens qui repèrent à chaque fois que les gens disent la Terre est plate. Ben, il faut pas oublier un truc, hein. Alors cette nanotechnologie, là, c'est un fossile qui a été trouvé en Russie, donc sur les rives de la Kozym, à Narada. Sur les rives de la Kozym, de la Narada et de la Balbaniou, des rivières de ces trois noms. Ouais, c'est la nanotech fossilisée. Tout va bien. En gros plan, 300 000 ans. Et donc, effectivement, une humanité antérieure, a priori. Ben, elle aussi, elle s'est fait nettoyer par je ne sais combien euh, de cycles solaires avec pole shift. Après, ça dépend de votre relation et votre niveau. Si un pole shift, mais que j'ai mon TR3B ou 6H, le TR3B, il est même plus à l'Argus, tellement il est vieux. Euh, je m'en fous de la bascule d'épaule. On monte tous à bord, on attend que les choses se passent, ou on protège même, on part comme dans la soupe aux choux, on part avec le bloc de terre, la baraque, le bloc de terre, et on ramène tout ça après. On profite que c'est un peu vaseux, là, voilà, pour que ça se fiche. Mais si on n'a pas ce niveau-là, ben, ce qui nous reste à penser, c'est qu'on est tous les descendants des survivants de la dernière fois, où ça s'est produit. Donc il y a de l'avenir. Ça rassure, hein. Relativement, c'est rassurant quand même, hein. C'est la preuve qu'on en survit. Enfin bon, reprenons. Ah, le ouais, ouais, John Searle. Lui, là, donc, c'est un appareil à électroaimant, enfin, pas électroaimant, à aimant au déontinium, mais dont la magnétisation a été faite avec un angle particulier qui est son secret de fabrique. Ce qui explique que nous, quand on le construit, ça marche pas aussi bien. Mais le sien, il tourne de plus en plus vite, il rafraîchit l'atmosphère, on est en meilleure santé quand on est autour de l'appareil, et il part en antigravité. Il en a perdu, je crois, deux prototypes qui ont traversé le toit de son atelier. Et bon, ben, ils sont, à mon avis, en ce moment autour de Saturne ou dans le coin. Aïe, aïe, aïe. Bon, interview, tout ça. Ah, j'ai pas vu la suite, là. Ah bah tant pis, bah, j'ai pas vu la suite. Donc, est-ce que je vais tomber sur quelque chose d'intéressant? Je sais pas. Au petit hasard, là, c'est de l'impro. À propos de ces loups de Jurassic Park, là, qu'ils ont recréés, ils n'ont pas recréé les loups d'avant. Ils ont pris 10 gènes de ces loups d'avant récupérés dans une dent, me semble-t-il. Une dent ou je sais plus. Dont ils ont extrait quelques caractéristiques qu'ils ont induits dans le loup. Ils n'ont pas récupéré l'ancien. Ils ont récupéré 10 gènes qu'ils ont introduits dans la pauvre bête d'aujourd'hui, qui est grosse, grande, mais on verra comment elle va réagir, hein. Parce qu'à l'époque, ben, c'est quand même du gros matos, là. Évidemment que les militaires s'amusent à ça. Ben, je pense qu'ils essaient d'avoir le plus d'armes différentes possible. Et peut-être que si les nanorobots ou les maxi-robots Terminator se font allumer par une nouvelle technologie et restent éteints, donc du coup, euh, hop, ils sortent leur préhistorique programmé.
Bon, je pense qu'on va directement aller à la suivante. Ah, oui, c'est aussi plein d'ovnis, mais on voit beaucoup sa tronche, donc du coup, le dossier est extrêmement lourd. Vous entendez ce qu'il dit. Voilà, encore une sphère habituelle. Le bruit que vous entendez, ça vient de l'hélicoptère qui filme, hein, ou de l'avion qui filme. Bon, évidemment, elle vient sous moi, cachée. Bon, ça manque d'intérêt. On en a vu plein, des trucs comme ça. On ne sait même pas qui est à bord, s'il y a quelqu'un à bord et qui c'est qui la manipule. Ça paraît plutôt être des drones de surveillance et de contrôle. C'est pas assez plasmatique à mon goût, quoi, je veux dire. Ah, il passe plus de temps, lui, à l'écran que ce qu'on le voit devenir. Ce qui a tendance à m'énerver. Voilà, ça c'est un tube. Normalement, c'est des reptos à bord. D'un coup, ça traverse le ciel à, je sais pas, 17G, Mach 17, Mach 40. Ouais. Le Farsight avait déterminé des vitesses entre 30 000 à 120 000 km/h. C'est la raison pour laquelle aussi on ne les voit pas beaucoup. Hein, là. Les gens qui disent, ouais, s'il y en avait, on les verrait. Ah, ah. Alors, un, ils ont de l'invisibilité à l'occasion. De deux, suivant leur état vibratoire, la lumière passe à travers. Et de trois, à cette vitesse-là, tch, bon, il y en a ça, il y en a très souvent. Ça, c'est bizarre, c'est quelqu'un qui apparaît d'une ville. Ben, d'un coup, il apparaît sur la webcam du passage piéton. Allez, on s'en fout de cette boule. Voilà, celle-là est pas mal. Ah, ça, c'est plus plasmatique déjà, je dirais, moi. Ah, mais c'est pour ça qu'il est là, lui. C'est parce que c'est l'heure. Hop. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai tirée de Rumble. Allez. Ouais, je crois que c'est ça, là. Ouais, c'est ça. L'OVNI au-dessus de Moscou. Et vous allez voir, il prend plein de tirs antiaériens. Il se croit obligé de tout expliquer pendant une demi-heure au lieu de nous montrer l'image. Voilà, alors, ça va y aller là. Voilà, vous voyez, les tirs antiaériens, du missile ou je sais pas quoi, là, puisqu'on les voit, les balles traçantes. Donc, entre deux points lumineux, il y a toute une lignée de balles hein, qu'on voit pas. Les balles traçantes, d'habitude, c'est ça. Il y en a une tous les 20 ou tous les 50. Je sais plus, ça dépend, quoi. Ça dépend de la fréquence à laquelle vous tirez. Pour voir un peu où ça part. Et donc là, il ferait demi-tour. Et tout va bien. Il n'a pas été touché avec tout ce matos qui lui arrive dessus. C'était un test, à mon avis, test technique, justement, des capacités supérieures du programme spatial secret russe, de voir à quel point réagiraient les armées officielles de défense aérienne. Je ne sais pas, hein, du genre. Parce qu'il s'en va et tout va bien. Il est pas en flamme, il est pas. Mais enfin, j'en ai d'autres clips de ce passage-là que je vous montrerai. Oh là là, c'est gonflant, lui. Alors là, c'est spécial, ce truc-là. Je me demande, est-ce que c'est pas un cerf-volant? Il pourrait être tenu par un fil très fin, là, et puis suspendu par... donc, il y a un agrandissement à gauche, hein.
de ce qu'on voit à droite. Euh, et sous-tendu parce qu'à l'intérieur, il y a un ballon d'hélium blanc, hein, qu'on voit d'ailleurs, qui fait l'attraction supérieure. Et tout le reste. Parce que des fois, il y en a des trucs comme ça, mais vraiment, il shape-shift, il change. Une fois, il est souple, une fois, il est tentaculeux, une fois, il a. C'est très bizarre, il y en a des trucs là. Et c'est dans les pays où il décrivait Quetzalcoatl, les serpents ailés, tout ça. Ah, donc ça, c'est une récupération de ce qui est tombé dans les chemtrails et le brouillard. Ils ont mis 10 jours en incubateur à œufs, le poussin. Ça fait 27 degrés, il me semble. Ils ont vu trois types de vie différentes dans cette. Bon, bah, celui-là, les gros noirs. Et puis, le dernier, c'est tous les petits blancs, là. Le mycélium, genre. Voilà. Oups. Alors, pareil, mais là, c'est plus détaillé et avec une meilleure définition, je pense. Il montre tout le matos, il montre tout ce qu'il a trouvé dedans. Ouais, l'image est meilleure. C'est très inquiétant, tout ça, là. On se fait habiter par un champignon nano boosté. Et il dit qu'il teste tous ses produits, puis il en vend. Nous pouvons manipuler l'espace et le temps, dit le porte-parole de la Maison Blanche. Pardon. Ils ont la capacité de transporter des gros engins militaires d'un point B à un A ou un A à un B en moins d'une heure. Presque instantanément, ouais, parce que moins d'une heure, ça peut être 2 secondes. Captain Kirk, téléportation, quoi. Alors, il revient aussi sur la disparition du MH370, auquel Ashton Forbes avait amené son crédit, mais qu'un autre YouTuber ou je sais pas, ouais, internaute avait dit c'est moi qui l'ai fait, c'est du CGI. Et il expliquait le tremblé de caméra, tout ça. Et il montrait un truc, ça, la caméra tremblait effectivement. Et il dit ça, c'est moi qui ai fait exprès. Je sais pas, c'était très dur à partager le vrai du faux. Et du coup, j'en avais enlevé ma vidéo. Mais peut-être que je peux la remettre. Mais bon, je ne peux pas la remettre. On verra où ça en est. Ces 3 points autour de l'avion, là, le font disparaître dans un gros flash blanc et noir par la suite. Et on se demande si c'était donc finalement la création d'un portail euh, spatio-temporel qui propulsait l'avion ailleurs. Mais il faut pas oublier que l'avion, là, il y a de la fumée qui sort parce qu'il aurait pu très bien avoir une panne de batterie, enfin, un problème de batterie électrique, évidemment, euh, qui prenne feu, là, au lithium, machin. Et ce qui est gravissime à bord d'un avion, quoi. À nous pousser à utiliser cette technologie alors qu'elle ne fonctionne pas encore. J'ai une petite bout de vidéo où le gars, il est sur une mobilette électrique et il est en feu. Il traverse, ça commence au début du carrefour, il est même pas au milieu du carrefour. Il est en feu. Il a le temps de se jeter par terre et de se rouler pour essayer de s'éteindre lui, tandis que la mobilette commence à exploser dans son coin. Ouais, ouais. Et les gens qui montent avec leur vélo électrique dans l'ascenseur pour le poser chez eux au 4e étage ou plus, vous voyez, genre. Et quand le vélo il pète dans l'ascenseur, bon, il y a des fois ça se passe pas bien du tout, hein. Je vous le cache pas que c'est la caméra du couloir qui a alerté les pompiers, quoi, hein. C'est pas le gars. Ouais, et ça, c'est pas agréable non plus. Non, parce que là, ils nous font changer de vie, passer à une technologie qui n'est pas finie d'être testée. Et en fait, quand elle l'est, tout prouve qu'elle est pas bonne, que ce soit la 5G telle qu'elle est, que ce soit les injections telles qu'elles le sont, que ce soit ces batteries telles qu'elles le sont actuellement, et plein d'autres choses, hein. Et néanmoins, ouais, on a prévu ça il y a 10 ans, il faut qu'on continue pour obéir au plan. Ben, non, non. Quand on a un cerveau normal, hein,
Ouais, cet après-midi, on avait prévu d'aller en Corse, mais il y a une tempête force 7. Non, on va plutôt aller à la piscine à côté. Hein, voilà, si tu veux vraiment te mouiller. Pas grave, on avait prévu, oui, je sais bien. Tu te faisais une fête, tu te faisais une joie. Je vais y aller quand même. C'est pas un peu woke? Oh, pas non. Donc, ben, ça va durer trois quarts d'heure. Donc, ça, c'est la personne au Congrès qui dit tout ce qu'on vient de vous dire, qu'il maîtrise. Il a eu 33 ans d'études durant, avant de connaître ses ingénieurs et scientifiques. Cette technologie peut être construite aujourd'hui. Ah, elle peut être. Elle n'est pas en développement. C'est pour transporter les gens d'un endroit sur la Terre à un autre endroit, en moins d'une heure. Pour délivrer du Wi-Fi depuis l'espace, plus besoin de tours cellulaires. Mais il semblerait qu'on ait tous fliqué. On a un implant ici, là. D'ailleurs, quand il passe avec le détecteur, ça bip. De fournir de l'énergie depuis l'espace. Le téléphone se recharge tout seul. Il vient de dire qu'on n'en avait plus besoin de téléphone, mais c'est pas le sujet. Donc, il réinvente Tesla, là. Hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça confirme ce que disait depuis des années. Donc, il va répéter ça. Bon, alors, c'est bizarre. Bon, je vais pas insister là-dessus. C'est bizarre. Est-ce que ces annonces sortent maintenant parce que pour équilibrer celle de Poutine tout à l'heure? Ou est-ce que ça peut être construit? Voilà, bon, ben, ça, on n'est pas arrivé. Tandis que l'autre, a priori, il l'a. Ah, il y a eu un rapport de la CIA qui a décrit des gens, des militaires russes qui ont flingué un ovni. Il en est sorti cinq petits bonhommes assez courroucés, avec une grosse tête, qui ont transformé, je sais pas, une vingtaine de soldats. Ils les ont pétrifiés, bam, en statues de pierre. On les croirait tirés du Vésuve, là, hein, de, de la ville de Pompéi. C'est vieux, hein, en plus. Bon, après, oula. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ça, c'est la même. Ça, c'est l'arrivée. Oh, l'image est pas bonne, mais bon. Ils se cassent la gueule. À l'intérieur, elles font les folles. On dirait que c'est du plastique. Ils ouvrent la porte avant l'ouverture officielle. C'est une rivalité entre Bezos voilà. Et alors après, lui, il se pointe. Hein, ils ont ouvert, la porte s'est ouverte de l'intérieur déjà. Et hop, après, il l'ouvre. Et puis ça rebondit comme si effectivement c'était de la résine. Je crois que tout ça dépend des fixations, des axes. Donc ça a l'air tout pipeau, quoi. En plus, il y a cette mise en scène de Bezos là qui se devait d'arriver avec une clé spéciale pour ouvrir l'extérieur, ce qui, je vous dis, est assez aberrant hein, au niveau de la sécurité. Puis bon, comment ça arrive, la fumée, lui qui se casse la gueule dans un des trous qu'il y a autour de, c'est doit être des terriers de coyotes ou je sais pas quoi. Je l'ai vu alors avec évidemment une, une courbature. Donc là, c'est la même peut-être en plus court, en plus oui, c'est la même en plus court. Bon.
crois qu'on a fini. Ah non, c'est un employé de labo qui balance à propos des injections. Bah, il raconte à peu près tout ce que je vous raconte, donc vous n'apprendrez rien de plus. Mais bon, ça c'est un enregistrement audio. Ah, ils peuvent se brancher dans vos corps, ils peuvent plug in your body avec le V-Ban. Donc ça, c'est Sabrina Wallace du site Synergie sur Odyssée. C'est une pointure, hein, cette dame-là. Donc tout ce qu'elle raconte, je devrais vous le traduire normalement, mais elle m'a déjà perdu au niveau technique. Ça va un peu vite aussi, et puis j'avais pas prévu de le développer. C'est juste dans le continuité, le suivi de l'information sur le contrôle extérieur par le cloud, les Bluetooth, les Wi-Fi, l'électrosmog général, la 3, 4, 5G, de nous, de nos pensées, de notre organisation, et en même temps le pillage énergétique, parce que Bill Gates a la patente 060606 qui lui permet d'utiliser ça pour miner des crypto-monnaies. Ouais, sur son compte, hein, pas sur le nôtre. Donc là, on est dans la situation de Néo quand il est dans sa baignoire avec tous les plugs de récupération énergétique dans Matrix 1, avant qu'on le déconnecte, qu'on le débranche. Elle nous explique tout ça avec les dossiers. C'est passionnant, et j'en ai des gigas et des gigas. Il y a aussi le site non-vaxxer, NONVAXER 420 sur Rumble, qui reprend tout. Et d'autres conférences, plein d'autres conférences, genre Dr Elgado qui parlait nanotech, mais avec le DARPA et la 6G à venir, et l'Internet de tout, et la gestion, le contrôle, la gestion. Enfin bon, franchement, personne ne réagit à ça. Ça, c'est important. Après, c'est même plus la peine de demander Pizzagate Nuremberg. Ils le feront pas et on s'en rappellera même plus qu'ils l'ont pas fait. Je crois que c'est la plus grande urgence. Notre santé mentale et physique, sans lesquelles c'est inutile de s'occuper de quoi que ce soit d'autre, de politique, de jardinage, de faire des enfants, une vie quelque part. Ce n'est plus la peine. Il n'y en a plus. Vous n'êtes plus vous-même. Vous ne faites plus ce que vous voudriez. Vous êtes en esclavage total et en plus, ça va être douloureux a priori, puisque les entités malsaines, là, il faut les nourrir à coups de louche, de souffrance, suivant lesquelles. De peur, de souffrance, de tatati, de tatata. Vous voudriez être mort et vous ne le pourrez plus, était écrit dans les prophéties. Alors ça, c'est l'interception de trafic adrénochrome. Alors lui, ça lui plaît pas les discours de Trump. Bon, je l'ai pas regardé cette vidéo, j'ai juste le titre. Deux en un, des yeux sans le visage, la peau pelée, et prendre l'adénochrome et la glande pinéale, faire du cuir pour les chaussures rouges, pour le club des chaussures rouges, les podestats et ceux qui partiellement et partiellement géraient la Maison-Blanche sous Biden, entre autres, hein, et sous Clinton, Hillary Clinton, hein. On en parlait déjà du face peeling avec Clinton. Ça, c'est l'époque où les gens qui avaient vu et entendu ce qu'il y avait sur le disque dur de Aberdeen, je crois, euh, des professionnels aguerris du FBI étaient sortis du bureau pour aller vomir au niveau dégueulasserie des vidéos
de torture et sacrifices infantiles. Voilà. I'm in Glendale, California Et today. autres. A Ah, search ça party c'est autre is chose. kicking off. C'est notre pote Robert Sepper qui nous parle lui aussi de, du projet Looking Glass et donc des technologies temporelles. Et de plein d'autres choses. Bon, voilà. Je vais me faire un plaisir de regarder ça. Et là, il faut que j'aille nourrir les poilus, puisqu'il est 12h19 en ce 19-04-25, et je suis donc à la bourre. Merci d'avoir suivi. Mes hommages aux derniers inscrits, mes hommages aux anciens inscrits, à tous les pamonautes du temps, passé, présent et à venir. Euh, et portez-vous bien le mieux possible. Le mieux possible. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, souriez, au moins à l'intérieur. Salut.